Et si le problème n'était jamais ta foi, mais plutôt la façon dont tu parles? La plupart des gens utilisent des mots comme s'ils étaient de l'air. Jésus les utilisait comme des clés. Et quand il ouvrait la bouche, la réalité obéissait. Reste jusqu'à la fin, car aujourd'hui tu ne vas pas seulement comprendre pourquoi ces mots fonctionnaient, tu vas apprendre comment commencer à parler depuis le même endroit où rien ne peut résister. Ce savoir a été caché, simplifié, même craint. Et la révélation la plus puissante, tu ne l'entendras pas au début. Si tu es prêt à activer ta voix depuis la vérité, écris dans les commentaires « Je parle depuis le Logos ». Avant les temples, avant les religions, avant même le temps, il y avait la parole. Les écritures anciennes ne disaient pas que la création est née de l'effort. Il n'y a pas eu de lutte. Il n'y a pas eu de bataille contre le chaos. Il n'y a eu qu'une phrase. Dieu dit, et cela fut. Les sages le comprenaient. Les moines le murmuraient. Les civilisations anciennes le protégeaient. La réalité n'a pas été fabriquée avec des mains. Elle a été prononcée. Mais il y a quelque chose qui se perd dans la traduction moderne. Lorsque les textes hébreux parlent de la parole, ils ne font pas référence à un ensemble de lettres ou de syllabes. Ils parlent d'une vibration primordiale qui organise le chaos en cosmos, une fréquence qui rend l'invisible visible. Les anciens Égyptiens avaient Thoth, le dieu de la parole, qui manifestait ce qu'ils nommaient. Les Védas hindous enseignaient sur l'homme, la syllabe semence dont émerge toute existence. Les Grecs ont développé le concept de logos, raison divine faite son. Toutes ces traditions pointaient vers la même vérité. L'univers répond au langage conscient. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Cette phrase n'est pas de la poésie religieuse, c'est de la physique spirituelle. C'est la description de la façon dont la conscience s'exprime sous forme. Chaque galaxie, chaque atome, chaque battement de votre cœur existe parce qu'il a d'abord été prononcé dans le langage de la création. Et voici le tournant que peu remarquent. Jésus n'est pas venu introduire quelque chose de nouveau. Il est venu rappeler comment fonctionne l'univers. Il ne parlait pas de la vérité. Il parlait depuis elle. Quand il marchait en Galilée, il n'enseignait pas la philosophie. Il démontrait la physique quantique avant qu'elle n'ait ce nom. Chaque fois qu'il ouvrait la bouche, il se reconnectait avec cette parole primordiale, avec ce verbe qui a précédé tout ce que nous connaissons. La différence entre parler et créer réside dans la connexion avec cette origine. La plupart d'entre nous parlent depuis la surface des choses, par habitude, par réaction. Il parlait depuis le cœur même de l'existence, depuis l'endroit où les possibilités ne se sont pas encore effondrées en une forme fixe. Si tu sens que cette connaissance réveille quelque chose d'ancien en toi, écris dans les commentaires « Je me souviens de l'origine ». Anxiété qui ne s'en va pas. Prière qui ne semble pas franchir le plafond. Mots qui sonnent bien, mais ne changent rien. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas un manque de foi. C'est que la plupart parlent par besoin. Ils décrivent leurs problèmes. Ils narrent leurs douleurs. Ils répètent leurs manques. Et sans s'en rendre compte, ils le renforcent. Chaque fois que tu dis « voilà ce qui m'arrive », ton âme entend un ordre. Et la réalité obéit. Non pas parce que tu es puni, mais parce que les mots créent toujours quelque chose. Il existe un principe spirituel que la science moderne commence à confirmer. L'observation fait s'effondrer les possibilités en réalités spécifiques. Lorsque tu décris ta maladie en détail, lorsque tu narres ton échec encore et encore, lorsque tu répètes le traumatisme comme s'il faisait partie de ton identité, tu ne fais pas que te souvenir. Tu es en train de recréer. Le cerveau ne fait pas la distinction entre une expérience vécue et une expérience vivement imaginée. Les études de neuroplasticité le prouvent, les mêmes zones s'activent lorsque vous vivez quelque chose, et lorsque vous le décrivez avec une intensité émotionnelle. Mais cela va au-delà du cerveau. Votre champ énergétique, ce que certaines traditions appellent l'aura ou le corps subtil, répond à vos schémas de pensée et de langage. Pensez-y. Combien de fois par jour décrivez-vous ce que vous ne voulez pas? Combien de conversations tournent autour de ce qui vous manque, de ce que vous craignez, de ce qui vous fait mal?
Ce n'est pas mal de reconnaître les défis. Le problème survient lorsque le langage du problème devient votre langage dominant. Il y a une raison pour laquelle toutes les traditions spirituelles sérieuses incluent des périodes de silence. Ce n'est pas seulement pour apaiser l'esprit, c'est pour briser le cycle inconscient de créer avec des mots ce que vous ne souhaitez pas expérimenter. Les mystiques chrétiens pratiquaient l'hésychasme, la quiétude intérieure qui précédait la prière du cœur. Les bouddhistes ont développé des pratiques de noble silence. Les soufis enseignaient que le silence est le langage de Dieu, et tout le reste est une mauvaise traduction. Pourquoi? Parce qu'en silence conscient, tu cesses de renforcer les schémas qui te limitent. Mais il y a un autre niveau encore plus profond, le langage corporel interne. Ton corps parle constamment. Chaque cellule émet des signaux biochimiques basés sur ton état émotionnel. Lorsque tu vis dans l'anxiété chronique, tes cellules reçoivent le message de danger constant. Lorsque tu répètes mentalement tes limitations, ta biologie ajuste son expression génétique pour correspondre à ce récit. L'épigénétique le confirme. Tes gènes ne sont pas ton destin. Ils sont comme des touches de piano. La question est, quelle mélodie joues-tu avec tes mots et tes pensées? Si cela explique pourquoi tu te sens bloqué, écris dans les commentaires. Je reconnais le blocage. Jésus n'utilisait pas des mots communs. Il utilisait des logos. Logos n'est pas un son. Ce n'est pas une information. C'est une intention avec autorité. À la racine ancienne, parole et action sont la même chose. Parler, c'est agir. C'est pourquoi ces paroles ne demandaient pas de permission. Elles déclaraient un ordre. Quand il disait paix, il ne souhaitait pas de calme. Il rétablissait le design original. Mais approfondissons ce que signifie réellement logos, car ce concept renferme le secret le plus puissant du langage conscient. En grec ancien, logos a de multiples couches de signification. Parole, raison, principe organisateur, loi universelle, le modèle divin qui sous-tend toute manifestation. Ce n'est pas un hasard si Jean l'Évangéliste, écrivant en grec, a choisi ce mot spécifique pour décrire le Christ. Il n'a pas dit « rhéma », qui signifie mot parlé ordinaire. Il a choisi logos, le terme que les philosophes grecs utilisaient pour décrire l'intelligence cosmique qui ordonne l'univers. Lorsque Héraclite parlait du logos 500 ans avant Christ, il faisait référence au principe de cohérence qui fait que le cosmos n'est pas un chaos aléatoire. Pour les stoïciens, le logos était la raison divine immanente dans toutes les choses, la loi naturelle qui gouverne depuis les orbites des planètes jusqu'aux impulsions du cœur humain. Jésus incarnait ce principe. Ses paroles n'étaient pas seulement des expressions personnelles, elles étaient des proclamations qui résonnaient avec la structure même de la réalité. C'est pourquoi il pouvait dire « Lazare, sors », et la mort cédait. C'est pourquoi il pouvait dire « Tes péchés te sont pardonnés » et les chaînes karmiques se brisaient. C'est pourquoi il pouvait apaiser les tempêtes avec 3 mots. Il n'utilisait pas de magie. Il utilisait la physique du logos. Il parlait depuis le niveau de réalité où les formes ne sont pas encore solidifiées, où tout est potentiel attendant d'être dirigé par une intention claire. Ici se brise la croyance la plus dangereuse. Ce n'est pas que tes mots ne fonctionnent pas. C'est qu'ils fonctionnent exactement depuis l'endroit d'où tu les dis. Si tu parles depuis la peur, tu crées depuis la peur. Si tu parles depuis la séparation, tu manifestes plus de séparation. Si tu parles depuis le manque s'étend. Mais si tu apprends à parler depuis le logos, depuis cette connexion consciente avec le principe organisateur de la vie, tes mots acquièrent un pouvoir que tu n'aurais même pas imaginé auparavant. Les kabbalistes juifs le comprenaient. Ils ont développé toute une science du langage sacré. Ils croyaient que les 22 lettres de l'alphabet hébreu n'étaient pas seulement des symboles, mais des forces cosmiques. Que combiner des lettres dans certaines séquences était littéralement réorganiser l'énergie de l'univers. Le nom de Dieu, le tétragramme imprononçable, représentait la vibration fondamentale de l'existence même. Dans l'hindouisme, les mantras opèrent selon le même principe. Ce ne sont pas des superstitions. Ce sont des technologies de conscience. Chaque mantra est une fréquence qui altère ton champ énergétique et, à travers la résonance, le champ qui t'entoure. Le Gayatri Mantra, répété des millions de fois pendant des millénaires,
n'est pas une demande. C'est un alignement avec la lumière solaire de la conscience. Et si tu changes la source, le résultat change. Parler depuis le logos signifie parler depuis la certitude que tu n'es pas séparé du pouvoir créateur. Cela signifie reconnaître que cette étincelle divine qui a prononcé que la lumière soit, réside aussi en toi. Pas comme un blasphème, mais comme ta véritable nature. Si tu sens que quelque chose se réajuste en toi en ce moment, écris « Je comprends le logos ». Maintenant écoute attentivement. Ce n'est pas de la théorie. C'est une pratique vivante. C'est la méthode qui synthétise des millénaires de sagesse en 4 étapes que tu peux commencer à appliquer immédiatement. D'abord, calme. Ne parle pas quand ton intérieur est en bruit. Respire jusqu'à ce que l'urgence se dissolve. C'est fondamental et la plupart des gens le négligent. Tes mots portent la fréquence de ton état intérieur. Si tu parles depuis l'agitation, tes mots sont codés avec le chaos, peu importe à quel point ils semblent positifs en surface. Les maîtres zen passent des années à cultiver le calme intérieur avant d'enseigner. Pourquoi? Parce que le calme n'est pas l'absence d'activité. C'est une présence totale. C'est l'espace où tu peux écouter la guidance intérieure avant de projeter l'extérieur. Avant toute déclaration puissante, trouve d'abord le silence. Cela peut être 1 minute, cela peut être 10 respirations profondes. Mais ne prononce pas de mots destinés à créer quand ton système nerveux est en mode survie. Les mots prononcés depuis le cortisol et l'adrénaline créent des réalités contractées. Les mots qui émergent de la cohérence du cœur créent l'expansion. L'Institut HeartMath a prouvé scientifiquement que lorsque votre cœur entre en cohérence, un état de rythme ordonné et harmonieux, votre champ électromagnétique s'étend jusqu'à 3 mètres autour de vous. Dans cet état, votre cœur envoie littéralement des signaux organisateurs à votre cerveau et à tout votre corps. Parler depuis cette cohérence, c'est parler depuis le logos personnel. Deuxième, identité. Ne parlez pas comme quelqu'un qui demande. Parlez comme quelqu'un qui sait qu'il appartient déjà. C'est la différence entre la prière de supplication et la prière de réalisation. Lorsque Jésus priait, il ne sonnait jamais comme quelqu'un attendant que peut-être, s'il avait de la chance, quelque chose pourrait changer. Il remerciait avant que le miracle ne se manifeste physiquement, car il le voyait déjà complet dans le plan du logos. Votre identité détermine votre autorité. Si tu t'identifies comme victime des circonstances, tes mots porteront de l'impuissance. Si tu t'identifies comme fils du Très-Haut, comme expression unique de la conscience divine, tes mots porteront ce pouvoir inhérent. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est se rappeler la vérité. Tu es de la poussière d'étoiles avec conscience. Tu es l'univers s'expérimentant lui-même. Chaque religion le dit différemment, mais la vérité est la même. Le divin n'est pas séparé de toi. Il est en train d'être toi. Quand tu parles depuis cette identité, tu ne pries pas un pouvoir externe de changer les choses pour toi. Tu exerces l'autorité qui t'appartient déjà par nature. C'est comme un prince qui a oublié qu'il est prince et mendie ce qui lui appartient déjà. L'éveil est de se rappeler qui tu es vraiment. Troisièmement, appel. Ne décris pas ce que tu vois, nomme ce qui doit être. Voici l'alchimie du langage créateur. La plupart des gens parlent comme des reporters de leur expérience actuelle. Ils narrent ce qu'ils observent. Maladie, pénurie, conflit. Et en le narrent, ils le solidifient. Le langage du logos fonctionne différemment. Il ne nie pas ce qui est, mais ne le renforce pas non plus. Il se concentre sur le modèle le plus élevé qui cherche à émerger. C'est la différence entre dire « je suis malade et j'ai besoin de guérison » et « santé, restaure-toi dans ce corps maintenant ». Les guérisseurs traditionnels de nombreuses cultures ne considéraient pas la maladie comme une ennemie. Ils s'adressaient directement à la santé, l'appelant à se souvenir de son état naturel. Ils ne combattaient pas les symptômes. Ils invoquaient l'ordre original. Cela nécessite un changement de vision. Au lieu de voir le monde tel qu'il est et de se sentir impuissant, tu apprends à voir le potentiel qui demeure latent et à lui parler directement. C'est ce que les mystiques appellent voir avec les yeux de Dieu, contempler non seulement ce qui est, mais ce qui essaie d'être.
Et voici le nuance cruciale. Tu ne forces pas la réalité à te plaire. Tu t'alignes avec l'intelligence qui cherche déjà à s'exprimer à travers la situation. Il y a une volonté supérieure en jeu, un élan évolutif. Ton travail n'est pas de le contrôler, mais de coopérer consciemment avec lui à travers ton langage. 4e, cohérence. Que ta vie ne contredise pas ta voix. C'est le sceau qui active tout le reste. Tu peux parler magnifiquement, tu peux utiliser toutes les techniques, mais si tes actions contredisent tes mots, tu crées une interférence. C'est comme essayer de syntoniser une radio. S'il y a de la statique, le signal ne passe pas clairement. La cohérence n'est pas la perfection, c'est l'intégrité. C'est s'assurer que tes mots, tes pensées et tes actions pointent dans la même direction. Tu ne peux pas déclarer l'abondance et ensuite agir par avarice. Tu ne peux pas affirmer la paix et alimenter des ressentiments. Tu ne peux pas invoquer l'amour et choisir systématiquement le jugement. Les anciens le savaient. C'est pourquoi les vœux sacrés, les jeûnes, les disciplines spirituelles, ce n'étaient pas des punitions. Il y avait des moyens d'éliminer la dissonance interne, de faire vibrer tout ton être sur une seule fréquence. Lorsque tu parviens à cette unification, même si ce n'est que pour un instant, tes mots acquièrent un poids spécifique. Quelque chose dans l'univers les reconnaît et répond. Lorsque ces 4 points s'alignent, tes mots cessent d'être des désirs et deviennent des instructions. Si tu es prêt à pratiquer cela consciemment, écris maintenant. Ma voix s'aligne. Lorsque tu parles depuis le logos, quelque chose change silencieusement. Ton corps répond. Ton environnement s'ajuste. Les opportunités apparaissent sans être forcées. Non pas parce que tu contrôles la réalité, mais parce que tu es en accord avec elle. La voix alignée ne lutte pas. Elle ordonne. Mais cet ordre n'est pas de l'autoritarisme. C'est de l'harmonie. C'est comme un chef d'orchestre qui ne force pas les instruments, mais les invite à trouver leur partie parfaite dans la symphonie. Lorsque tu parles depuis le logos, tu n'imposes pas ta petite volonté sur le monde. Tu prêtes ta voix à la volonté supérieure qui cherche déjà à se manifester. Et alors, des choses commencent à se produire qui définent la logique linéaire. La personne que tu devais rencontrer apparaît sans que tu la cherches. La ressource qui semblait impossible se matérialise par des voies inattendues. La guérison que la médecine a écartée commence à émerger de l'intérieur. La porte qui semblait scellée s'ouvre juste au moment où tu arrives à elle. Ce n'est pas de la magie au sens de violer les lois naturelles. C'est de la magie au sens original du terme. Mage vient de mag, grand, celui qui voit et opère depuis la perspective élargie. Le mage ne viole pas les lois de l'univers. Il les connaît plus profondément et coopère avec elles de manière qui semble miraculeuse pour ceux qui ne comprennent pas les principes. Tu as vu cela même sans le nommer. Tu connais des personnes qui entrent dans une pièce et leur seule présence change l'atmosphère. Non pas par ce qu'elles disent, mais par ce qu'elles sont. Leur champ énergétique est si cohérent, leur alignement est si clair, que tous les autres commencent inconsciemment à se synchroniser avec cette fréquence. C'est parler depuis le logos fait chair. C'est incarner la vérité de telle manière que tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit. Ton existence même devient la déclaration. Et la transformation n'est pas seulement externe. Il y a une paix qui s'installe. Une certitude qui n'a pas besoin de preuves. C'est peut-être le signe le plus clair que tu opères depuis le logos. Tu n'as plus besoin de validation externe. Non pas parce que tu deviens arrogant ou indifférent, mais parce que tu as trouvé l'ancrage interne. Ta paix ne dépend plus du fait que les circonstances te donnent raison. Ta valeur n'est plus soumise à l'approbation des autres. Ton but ne nécessite plus que tout le monde le comprenne. Lorsque Jésus a été amené devant Pilate, son silence était plus puissant que n'importe quelle défense. Non pas parce qu'il avait capitulé, mais parce qu'il n'avait pas besoin d'argumenter son identité. Il la connaissait. Et cette certitude interne était inébranlable. Tu peux accéder à ce même endroit. Ce n'est pas exclusif aux avatars ou aux saints. C'est ton droit de naissance en tant qu'être conscient. La différence est qu'il s'en souvenait complètement et que tu es en train de te souvenir. Et il y a autre chose qui se passe. Lorsque tu parles depuis le logos de manière soutenue, tu commences à reconnaître quand les autres le font aussi. Tu développes une sorte d'oreille intérieure qui détecte la fréquence.
Tu peux entendre quelqu'un prononcer des mots techniquement corrects, mais sentir qu'ils sont vides. Et tu peux entendre quelqu'un bégayer avec simplicité et reconnaître que chaque mot est chargé de vérité vivante. Tu deviens moins impressionnable par l'éloquence vide et plus réceptif à la sagesse authentique, venant du lieu le plus inattendu. Les enfants, les personnes âgées, ceux qui n'ont jamais étudié à l'université mais ont vécu avec intégrité, deviennent soudainement tes maîtres, parce que tu reconnais le logos parlant à travers eux. Cette sensibilité n'est pas un jugement, c'est un discernement. C'est la capacité de distinguer entre information et révélation, entre des mots qui divertissent et des mots qui transforment. Et voici le cadeau final de ce chemin. En parlant depuis le logos, tu deviens un portail. Ta voix devient un canal à travers lequel quelque chose de plus grand peut toucher ce monde. Tu ne perds pas ton individualité. Tu la transcendes sans l'annuler. Tu deviens le violon à travers lequel la musique universelle peut résonner avec ta timbre unique. Si tu sens que ce pouvoir a toujours attendu en toi, écris « J'active mon autorité ». Conclusion. Activation, plus communauté spirituelle. Souviens-toi de cela. Jésus n'a pas changé le monde en essayant. Il l'a fait en parlant depuis qui il était. Et tu n'es pas séparé de cette source. Tu ne l'as jamais été. Ce canal existe pour ceux qui ne veulent plus répéter des mots vides, mais parler depuis la vérité qui crée. Scelle cet apprentissage avec cette phrase en toi. Ma parole naît de l'union. Si tu sens que tu appartiens à cette communauté d'âmes qui s'éveille, abonne-toi. Ici, nous n'apprenons pas à parler plus fort. Nous apprenons à parler depuis le logos.